Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah taba'a hudah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma waj'al ma 'allamtana hujjatan lana la 'alayna ya rabbal alamin. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Donc nous sommes rassemblés aujourd'hui pour parler d'un sujet qui est très important. Ce sujet-là, c'est autour de l'insouciance. Peut-être que pour certains d'entre vous, ce terme-là ou ce vocabulaire-là n'est pas familier dans les textes sacrés, pourtant il existe bien. L'insouciance en arabe, c'est al-ghafla. L'insouciance en arabe est nommée al-ghafla. En réalité, l'insouciance, c'est la cause de la plupart des maladies du cœur et c'est la cause de l'éloignement de l'être humain d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une maladie, et je dirais même plus, c'est un fléau. Et ça nous touche tous en réalité. À tel point qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a rappelé à son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dans plusieurs versets du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit au prophète « Wala takum min al-ghafilin » et ne sois pas parmi les insouciants. Est-ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam faisait partie des insouciants ou est-ce qu'il était touché d'insouciance? Hasha. فإنه سيد البشر وخير الرسل وأفضل الأنبياء. C'est le meilleur des messagers, c'est la meilleure des créatures. بل كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث المعروف الصحيح إني لست كهيئتكم إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. Lorsque les certains sahaba compagnons, ils ont voulu jeûner ce qu'on appelle le wisal, c'est-à-dire jeûner des jours consécutifs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur avait reprimandé cette chose-là. Il leur avait dit de ne pas le faire, de peur que ce soit trop difficile. Mais il voyait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qu'il le faisait. Il jeûnait des jours consécutifs. Alors quand je dis jours consécutifs, le wisal, c'est pas simplement des jours consécutifs, c'est le fait de jeûner des jours consécutifs sans manger la nuit. Ça veut dire de ne pas manger pendant des jours et des nuits d'affilée. Et le prophète sallam, il le faisait. Il en dit à Rasulallah, anta taf'alu dhalik, toi tu le fais. Et il a répondu alayhi salatu salam, je ne suis pas fait comme vous. Moi, je suis auprès de mon Seigneur, habitu inda rabbi, yut'imuni wa yasqini. Il m'abreuve et il me nourrit. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que réellement le prophète sallam, il mangeait, il buvait auprès d'Allah? Non. قال العلماء يطعمني ويسقيني أي يطعمني يسقيني بذكره. Il m'abreuve et il me nourrit en rappel, en évocation d'Allah. معنى ذلك, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était constamment avec Allah subhanahu wa ta'ala. كان دائما مع الله. كان يعيش كأنه يشاهد الله. Il vivait comme si qu'il voyait Allah subhanahu wa ta'ala. هذا حال النبي. إذن, pourquoi Allah azza wa jalla lui a dit وَلَا تَكُمْ مِنَ الْغَافِلِينَ تَذْكِرَةً لِأُمَّتِي. C'est un rappel pour nous de ne pas être des insouciants, de ne pas être touchés par cette maladie. Par rapport à cette réalité qui est l'insouciance, on va essayer de répondre à ce problème par des solutions, d'où le titre de la conférence, les remèdes face à l'insouciance ou contre l'insouciance. Mais pour trouver un remède, il faut connaître la cause. Dans toute maladie, lorsqu'on va chez le médecin, si on est malade, le médecin il ne va pas nous donner une ordonnance, il ne va pas nous donner des médicaments, avant quoi? Avant qu'il sache de quelle maladie il s'agit. Donc il commence par nous ausculter. Ensuite, il nous dit, voilà, tu as telle maladie, je te donne tel médicament. C'est exactement la même chose pour la maladie des cœurs.
La différence avec entre la maladie des cœurs et les maladies du corps, c'est que les maladies du corps, elles sont cachées. Et peu sont ceux qui savent qu'ils sont malades. Et je rajoute, et rares sont les médecins. Rares sont les médecins. Il y a plein de médecins du corps. Alors là, il y en a beaucoup. Mais les médecins du cœur, il y en a très peu, ils sont rares. Et même certains qui se prétendent être des médecins du cœur sont eux-mêmes malades. Comment on fait? Donc premièrement, il faut retrouver la cause de ça, la cause de l'insouciance. Al-Rafla. La cause de l'insouciance, Allahu Ta'ala A'lam, il y en a deux. Et en réalité, ces deux reviennent à une seule et même chose, huwa hubbud dunya. C'est l'amour du bas monde. Al-inrimas fid dunya. Le fait d'être plongé dans ce bas monde, le fait d'être toujours dans des choses mondaines, le fait de s'occuper toujours des choses de dunya. La deuxième cause qui revient à ça en réalité, wa huwa nisyanul maut, c'est le fait d'oublier la mort. Le fait d'oublier la mort. Donc en réalité, ça revient à la même chose, parce que quelqu'un qui se rappelle souvent de la mort, l'amour du bas monde va sortir de son cœur. Moins il se rappelle de la mort, plus il va être ancré dans ce bas monde, et l'inverse c'est exact aussi. Donc, par rapport à, maintenant qu'on a trouvé la cause, ou qu'on a cité la cause, on va essayer d'en trouver des remèdes. Et je ne dis pas que je vais citer tous les remèdes, je ne pourrais pas avoir je ne pourrais pas le prétendre, mais on va essayer du moins d'en citer quelques-uns. Et on va séparer ou catégoriser ces remèdes en deux catégories. La première partie ou la première catégorie de ces remèdes, c'est les remèdes que j'appellerais volontaires. Et la deuxième catégorie, c'est les remèdes involontaires. Vous verrez pourquoi on les appelle involontaires et volontaires. Donc les remèdes volontaires, donc la première des choses, par rapport à la cause qu'on a citée, c'est an yuqilla al-insan min ad-dunya wa min al-ghimas fi ad-dunya. De s'écarter un maximum de ce bas monde. Alors vous direz, on vit dans ce bas monde, on vit dans cette dunya, donc comment on peut faire? Eh bien, il y a vivre et vivre. Il y a vivre dans ce bas monde et vivre dans ce bas monde. Il y a ceux qui vivent, mais leur objectif, c'est pas ce bas monde, et il y a ceux qui vivent et leur objectif, c'est ce bas monde-là. Donc quelqu'un peut travailler, aller au travail, parce que il doit subvenir aux besoins de sa famille, il doit manger, subvenir à ses propres besoins pour pouvoir vivre, ainsi que sa famille, afin d'adorer Allah. Et il y a celui qui va travailler pour travailler. Là aussi, il y a deux catégories. Il y a ceux qui travaillent pour ramasser des richesses, c'est-à-dire ils travaillent beaucoup pour avoir de plus en plus d'argent. Ça, c'est une chose. Et il y a, je dirais, pire ou encore plus étonnant que ça, il y a ceux qui travaillent pour travailler. C'est même pas l'argent. Bon, l'argent, ça, tout le monde est attiré par l'argent, mais c'est même pas vraiment ça son but. Son but, c'est de travailler. C'est de remplir son temps afin d'en oublier la réalité de la vie. Et donc, il ne fait que travailler. Et ça, je dirais que ça, c'est une réalité ou une maladie qui existe que dans les temps modernes. Ça n'existait pas à l'époque. À l'époque, les gens, ils n'allaient pas travailler pour travailler. S'ils avaient le choix de travailler ou de rester chez eux, ils restaient chez eux. Mais maintenant, on est dans une époque où on a tellement de jouissance, on a tellement de confort, qu'en réalité, on ne se soucie même plus de ce confort-là. De toute façon, le confort, on l'a. Donc on se soucie par contre de comment ne pas rien faire. Comment remplir son temps. Donc on trouve des gens qui vont travailler, ils n'ont même pas besoin de travailler. Il y a des femmes, surtout dans la société actuelle, elles n'ont pas besoin de travailler. Leur mari ramène l'argent suffisant pour subvenir aux besoins de la famille, il va travailler quand même. Pourquoi? C'est un réel problème, ça. Donc là, on est vraiment au summum de l'insouciance. Mais c'est pas ça le sujet de... Donc je disais, il y a deux catégories. Il y a ceux qui travaillent
pour que ce travail-là lui permette de vivre et donc de pouvoir adorer Allah Azza wa Jal, parce que si on n'est pas vivant, on ne peut pas adorer Allah, et à ceux qui travaillent pour amasser des richesses. Donc c'est pour ça que je dis, effectivement on vit dans ce bas monde, mais ce n'est pas parce qu'on vit dans ce bas monde qu'on est obligatoirement insouciant. Et pour ça, il faut se rappeler l'objectif de notre vie. Il faut se rappeler l'objectif de notre vie. Donc si l'objectif de notre vie, c'est l'au-delà, on ne va pas aller travailler simplement pour travailler, pour amasser des richesses. Et on va faire comme ce qu'Allah Azza wa Jalla a dit à son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. Lorsque tu en as terminé avec les choses de ce bas monde, فَانْصَبْ أي أنصب في عبادة الله, plonge dans l'adoration d'Allah Azza wa Jalla. C'est ça à la base qui est voulu. C'est pas travailler pour travailler. C'est fais ce que tu as à faire, tu as des occupations, des choses obligatoires, fais-les. De toute façon, on est obligé de le faire. Mais dès que tu as terminé, au moment où tu as terminé de faire tes obligations pour ta famille, etc., plonge dans l'adoration d'Allah Azza wa Jalla. Donc on peut très bien vivre dans ce bas monde en étant étranger à ce bas monde. Et c'est cela, bien sûr, la recommandation prophétique qu'on connaît. Kun fi dunya ka'annaka gharib aw abir sabil. Sois dans ce bas monde comme si tu étais un voyageur ou un étranger. C'est la recommandation prophétique. D'être ici avec les gens sans l'être en réalité. Et de penser à l'au-delà. Penser simplement à l'au-delà, pas penser à ce bas monde. On va travailler, lorsqu'on va au matin, on va aller travailler, on a comme intention, et Allah Azza wa Jal, il sait ce qu'on a comme intention, et c'est très important ça, on a comme intention, voilà, d'aller ramener de l'argent pour subvenir aux besoins de la famille. C'est comme si que la personne, elle se dit entre elle et Allah, j'y vais parce que j'ai pas le choix. Normalement, c'est ça. Normalement, le croyant, il va travailler parce qu'il n'a pas le choix. Ça ne doit pas être un plaisir. Alors, je ne dis pas qu'il faut que ce soit une punition, non. Mais on y va parce qu'on n'a pas le choix qu'aller travailler. Comment se fait-il dans notre société actuelle que quelqu'un travaille, le jour, la qadarallah, il tombe au chômage, il tombe en dépression? Comment se fait-il ça? Est-ce que c'est normal ça, de tomber en dépression quand on tombe au chômage? Pas parce qu'on a moins d'argent, même pas, parce que le chômage, on connaît ici en France. On a quasiment le même salaire que qu'on avait. On peut vivre. Mais c'est pas ça. C'est parce que la personne n'a plus rien à faire. Et elle a tellement plus rien à faire qu'elle tombe en dépression. Mais il y a un problème. C'est qu'on a oublié qu'en réalité, si on n'a plus rien à faire, c'est ça ce qui est voulu. C'est d'avoir du temps libre pour pouvoir adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Pour passer notre temps à adorer Allah azza wa jal. Donc il y a un véritable souci en fait. Donc on peut vivre en ayant comme intention d'être sur ce bas monde, aller travailler, faire du commerce, voilà, pour se donner le maximum de temps afin de le laisser pour Allah azza wa jal. Lorsqu'on se réveille au matin, à quoi on pense en premier? Lorsqu'on se couche le soir, à quoi on pense en premier? Si la première des choses à quoi on pense lorsqu'on se réveille, c'est notre commerce, notre travail, il y a un problème. Et le problème, il est dans le cœur. Si la dernière chose à quoi on pense lorsqu'on va se coucher, même chose, le travail ou le commerce, ou autre chose, là je prends l'exemple du travail parce que c'est l'exemple le plus fréquent, il y a un problème. En réalité, le croyant, lorsqu'il se réveille, il pense à Allah. Lorsqu'il se couche, la dernière chose à qui il pense, c'est Allah. C'est la moindre des choses. Et entre les deux, les gens sont différents. Mais au moins de penser à Allah Azza wa Jal quand on se réveille, parce que s'il nous a créés pour lui, et même chose quand on va dormir. Donc, essayez au maximum de s'échapper de ce piège, qui est le piège du diable. C'est quoi ce piège? C'est le dunya. Les savants de la spiritualité, ils sont tous d'accord. Le fait de dire que la base du péché, la base des passions, c'est l'amour du bas monde. C'est hubbud dunya. Et ensuite, ça, il y a plein de branches. Dans l'amour du bas monde, il y a plein de choses qui rentrent dedans, et on n'a pas le temps de les citer, mais il y en a vraiment beaucoup de choses dedans. Dhikrul maut, le fait de se rappeler de la mort. Donc bien sûr, ça c'est quelque chose qu'on entend souvent dans les rappels, etc. Et d'ailleurs, le hadith prophétique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Akthiru min dhikri hadhi min ladhat » multiplier l'évocation de la destructrice du plaisir. C'est
quoi la destructrice des plaisirs? C'est la mort. Hein? Et on connaît des histoires, des récits des pieux prédécesseurs, salaf salih. Hein? Celui qui, dans son jardin, il avait creusé une tombe. Il y allait chaque soir. Il y allait chaque soir pour se rappeler de la mort. Donc la mort, comme on sait, c'est une réalité. C'est la réalité, d'accord, qui touchera chacun d'entre nous et qui mettra un terme, à tous ces espoirs et toutes ces espérances. Parce qu'en réalité, le fils d'Adam, il n'est pas autre chose que des espoirs. Il espère toujours. Il espère toujours. Il y a certaines personnes, lorsqu'ils arrivent, c'est-à-dire, il y a des gens, afanallah wa iyyakum, ils peuvent atteindre un âge assez être âgés. Certains, ils sont touchés par une maladie incurable, ils font un cancer. Personne, elle a 80 ans. Je vous dis ça parce que c'est des choses que j'ai entendues de personnes que je connais. 70, 80 ans, un cancer incurable. Et au moment, ça veut dire, il lui reste que il y a très peu de chances qu'il s'en sorte. Les gens qui viennent le voir sur le lit de la maladie, on ne va pas encore dire le lit de la mort, souvent, malheureusement, je dis malheureusement, c'est que les gens, parmi les proches, alors bien entendu, il faut donner un espoir au malade. On lui dit, voilà, ne pas lui dire tu vas mourir, bien entendu. Mais il faut quand même être réaliste. Lorsqu'on arrive à un certain âge et qu'on est touché par une maladie incurable, c'est quand même le moment de se rappeler de la mort. Et souvent, les proches, parce qu'ils aiment cette personne-là, qui est leur père, qui est leur oncle, etc., ils vont lui dire, t'inquiète pas, tu vas t'en sortir. Il y a des gens, ils ont réussi à s'en sortir, même jusqu'à que lui-même, il y croit. Il a 85 ans, il est touché par un cancer, et lui-même, il y croit, il va se dire, non, je vais m'en sortir. Inch'Allah, il y a des gens, ils arrivent à guérir après un cancer, même à cet âge-là. Et après 1 an, 2 ans, 3 ans, jusqu'à... Il y a un moment où c'est le moment de penser à la mort. Et quand on pense à la mort, on s'y prépare. Comment on se prépare à la mort? On se repent déjà vers Allah Azzawajal des péchés qu'on a commis. Et il y en a beaucoup dans toute une vie, des péchés qu'on a commis. On se repent vers Allah Azzawajal des manques qu'on a pu faire par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala vis-à-vis du droit qu'Allah il a sur nous, etc. Mais comment se fait-il qu'une personne à cet âge-là, il pense encore à continuer à vivre? C'est bien d'être optimiste, mais quelquefois on se dit à quoi bon en fait? Un jour il faut penser à la mort. Hein? Donc effectivement, quelqu'un qui pense souvent à la mort, il ne va pas être accroché à ce bas monde. Et celui qui ne pense pas souvent à la mort, eh bien il va avoir de l'espoir. Ça c'est ce que le prophète il a dit. Hein? Le fils d'Adam, il a fait un schéma comme ça, il l'a montré par terre, il a dit le fils d'Adam, il a son amal, il a son espoir, et il montre, et après il fait un trait qui coupe ce trait-là. Il dit ça c'est l'ajal, ça c'est le terme. La mort, en fait, elle coupera toujours l'espoir. Ça veut dire, le fils d'Adam, il aura toujours de l'espoir à vivre. Même à 85 ans, à 90 ans, avec un cancer incurable. Toujours, il aura de l'espoir à vivre. Même à cet âge-là, il continue à construire, il continue à dire, à faire du commerce, etc. La mort arrivera toujours pour couper son espoir-là. Même un espoir du lendemain. C'est pour ça que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il n'avait même pas d'espoir d'être en vie le lendemain. C'est pour ça qu'il n'économisait pas. Il économisait juste pour ses femmes. Comme ça a été rapporté, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il économisait 1 an. 1 an de nafaqa, de subsistance pour ses femmes. Ça, les savants de la spiritualité, ils disent ça, normalement, ça c'est le maximum. L'imam al-Ghazali, rahimahullah, il dit quelqu'un qui économise plus que 1 an dans l'avenir, c'est quelqu'un qui... c'est un rafil, c'est un insouciant. C'est quelqu'un qui est rafil, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'espoir dans ce bas monde. Allah al-Musta'an. Taïb. Dhikrul maut. D'autres parmi les remèdes toujours volontaires, Al-Qur'an. Al-Qur'an, la parole d'Allah Azzawajal. Il y a un verset au début de Surat Yusuf où Allah Azzawajal il dit Nahnu naqussu alayka ahsan al-qasas. Nahnu naqussu alayka ahsan al-qasas bima awhayna ilayka min hadha al-Qur'an. Wa in kunta min qablihi la min al-ghafilin. Donc Allah Azzawajal dans ce verset, il parle de ces récits, des merveilleux récits qu'il nous conte dans le Coran, notamment le récit de Joseph, de Youssouf alayhi salam. Et à la fin de ce verset, il dit à son prophète
وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلُ لَمِنَ الْغَافِلِينَ. Alors qu'avant cela, tu faisais partie des insouciants. Donc les récits prophétiques, les récits du Coran, ainsi que la parole d'Allah dans sa globalité, dans sa totalité, c'est un rappel. Et ça, Allah il le dit souvent dans le Coran. Il dit que le Coran, c'est un rappel. Dhikrun wa dhikra lil muttaqin, li ulil albab, pour ceux qui sont dotés de raison, pour les pieux, etc. C'est un rappel. Et le mot rappel, dhikr, pour rien. Pourquoi un rappel? Parce que la personne, elle oublie. La personne, elle est touchée par l'insouciance. Et donc, c'est les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala qui vont le rappeler, qui vont le faire sortir de cette insouciance, afin de lui rappeler la vérité, afin de lui rappeler le haqq, afin de lui rappeler la réalité des choses, en fait. فَيَنْبَغِي عَلَيْنَا أَلَّا نَشْبَعْ مِنْ كَلَامِ اللَّهِ. Non, c'est à nous de ne pas... En réalité, c'est de part du fait que nos cœurs sont malades, qu'on n'arrive pas à lire le Coran sans arrêt. On s'arrête. On a du mal à réciter le Coran de manière incessante. Ça, c'est parce que nos cœurs, ils sont malades. Ça, c'est parce que nos cœurs, ils sont malades. Hein? Donc le Coran nous rappelle, et notamment les récits prophétiques, les récits des anciens prophètes, alayhimus salam, qui étaient pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour les compagnons déjà une tesliya, ça veut dire une manière de trouver un espoir dans les épreuves dont ils étaient touchés. Et pour nous, donc les récits prophétiques et aussi la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est pour nous un rappel. Donc le Coran, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a pas plus grand rappel pour le cœur. Ad-dhikr. Quatrièmement, ad-dhikr. Ad-dhikr, c'est le rappel, l'évocation. On dit l'évocation et non pas l'invocation. L'évocation, c'est-à-dire le fait d'évoquer Allah azza wa jal, le fait de citer Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a deux sortes de dhikr. Il y a deux sortes d'évocation d'Allah. Il y a l'évocation par la langue, le fait de dire Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahumma salli ala Muhammad, La hawla wa la quwwata illa billah, etc. Tous les dhikr, afkar qui sont rapportés. Et il y a le rappel par le cœur, l'évocation du cœur. C'est-à-dire que le cœur évoque Allah. Kif hada? Déjà, premièrement, lorsqu'on fait l'évocation par la langue, il faut aussi que le cœur soit présent. D'accord? Ça veut dire qu'il faut être concentré. Quand on fait des adhkar, il faut être concentré. Sinon, ça aura une conséquence très faible sur le cœur. Donc déjà, d'une part. Mais il existe aussi l'évocation d'Allah par le cœur sans qu'il y ait une évocation par la langue. Les savants, ils disent qu'il y a deux sortes. La première, c'est la méditation. Tadabbur. La méditation. Et ça, comme disent certains, c'est l'évocation, la meilleure évocation qui puisse exister. C'est le meilleur dhikr qui puisse exister, c'est le tadabbur, c'est la méditation. Et la méditation, il y en a deux sortes. Il y a la méditation sur les versets du Coranique, et il y a la méditation sur les signes de la création. D'accord? Ça, c'est un rappel du cœur. C'est un rappel immense. Et malheureusement, on est beaucoup à avoir oublié ça, en fait. On est beaucoup à avoir oublié c'est quoi la méditation. Le fait de méditer, le fait de s'arrêter, voilà, et de réfléchir à la création, afin que ça nous rajoute de la foi. Ça a quasiment disparu, ça. Vous vous rendez compte? Ça a quasiment disparu, et quelquefois on le trouve, malheureusement, c'est pas malheureusement, mais c'est une réalité. On va le trouver dans des gens qui sont catégorisés comme les autres, comme étant des soufis, etc. Taïb, c'est un soufi. C'est son problème. Et alors? Il médite, lui. Il passe du temps à méditer sur Allah, sur les signes de la création, sur les versets. Toi, tu fais quoi, toi? Toi, tu fais partie d'Ahli Sunnah. Et donc, tu fais quoi? C'est quoi Et alors? L'islam, la foi, c'est pas le fait de prétendre quelque chose. C'est pas le fait d'être affilié à un groupe. Ça ne servira à rien d'être affilié à un groupe, Yawm al-Qiyamah. Ça ne servira à rien du tout, ça. Que tu fasses partie d'Ahli Sunnah, c'est bien, tu fais partie d'Ahli Sunnah.
Yawm al-Qiyamah, c'est ça que tu vas dire devant Allah. Allah, il va dire pourquoi t'as pas fait ci, pourquoi t'as pas fait ça, pourquoi t'as fait beaucoup de prières, pourquoi t'as pas fait ci, tu vas dire j'étais parti d'Ahli Sunnah. Wallahi, lan yanfa'ak hada. Lan yanfa'ak. Ça ne sera pas utile. Comme Allah il dit dans le Coran, Laysa bi amaniyikum wa la amani ahli al-kitab. Ce n'est pas par vos espérances ni les espérances des gens du livre. C'est-à-dire que vous allez rentrer au paradis ou qu'ils vont rentrer du paradis. Les chrétiens, ils pensent tous rentrer au paradis parce que soi-disant Jésus il s'est crucifié pour eux. Les juifs, ils pensent tous rentrer au paradis parce que c'est le peuple élu. Et les musulmans, quoi? Eh bien, il y a beaucoup de musulmans, ils pensent rentrer au paradis parce que simplement ils sont musulmans. Ou alors d'autres, ils disent parce que moi je suis salafi, donc c'est bon. Voilà, moi je fais partie d'Ahli Sunnah, donc c'est bon. Je vais rentrer au paradis, hayhat. C'est pas ça qu'Allah il veut de toi. Allah il veut l'amal. Il veut que tu œuvres. Allah Azzawajal, il veut que tu combattes ton âme. Allah Azzawajal, il veut que tu te réveilles la nuit. Et Allah Azzawajal, il veut que tu fasses des efforts. C'est pas simplement de dire, de prétendre et de dire je fais telle partie de tel groupe. Ton groupe, il te servira à rien. Et ça, on va reparler concernant le problème du groupe. Parce que c'est un problème, ça. On a dhikr. Al-dhikru bil qalb, at-tadabbur. La méditation. Tu restes seul, tu médites. Tu médites sur la création, tu médites sur la création d'Allah Azzawajal, la création de l'univers, des cieux, de la terre, la création des animaux, la création de l'être humain, etc. Tu médites. Et c'est comme ça que ta foi elle va augmenter. Et surtout, c'est comme ça que ta foi va se renouveler. Un renouvellement de la foi. Parce que, wallah, ici, on ne fait pas ce genre de choses qui vont revivifier notre cœur ou nos cœurs. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va être touché par cette insouciance. C'est quoi cette insouciance? Vous savez, c'est quoi? C'est le fait que les adorations quotidiennes, ça va être de la routine. Ça va être de la routine. La personne a fait ses 5 prières à la mosquée. Elle est contente. Fiche même 5 prières à la mosquée. Alhamdoulilah. Il ne pense même pas à pourquoi il le fait. Il pense même pas, il n'y a même pas de fruit de ses prières lorsqu'il sort de cette prière-là. Est-ce qu'il a été concentré dans sa prière? Allahu alam. Mais c'est devenu des routines en fait. La personne, elle se met à faire des adorations routinières. Et il remarque que dans son cœur, il n'y a rien qui change en fait. Il sent rien de spécial lorsqu'il est dans sa prière. Il sent rien de spécial lorsqu'il fait Qiyam al-Layl, il fait Tarawih avec l'imam. Il sent rien de spécial. Et d'ailleurs, entre parenthèses, quelque chose qui aussi fait partie c'est dans la prière nocturne. Dans la prière nocturne maintenant, mais ça c'est devenu aussi une norme. Une norme dans les mosquées, et bien entendu, c'est normal si c'est une norme dans les mosquées, après c'est une norme pour tout le monde. La prière de Tarawih ou la prière de Tahajjud. Une récitation de quelques versets. Il ne faut pas que ça soit plus qu'une demi-page par raka'a. Sinon, c'est une catastrophe. Sinon, l'imam, il récite trop. Sinon, je ne sais pas ce qui va se passer. Sujoud. Sujoud, le fait de dire, on n'a même pas le temps de dire 3 fois Subhana Rabbi al-Azim ou Subhana Rabbi al-A'la. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est comme ça que le prophète, il faisait la prière? Non. C'est pas comme ça. C'est comme ça que les sahaba, ils faisaient la prière, là. Maintenant, c'est comme si qu'on était lassé. C'est comme si on était touché par une lassitude, en fait. Et on n'est pas les premiers à avoir eu ça. Les sahaba, les compagnons du prophète, eux-mêmes, ils ont été touchés par la lassitude. C'est normal, l'être humain, il est fait comme ça. Cette insouciance. Jusqu'au moment où Allah Azza wa Jalla a fait raison le verset. Alam ya'ni lilladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah wa ma nazala min al-haqq. N'est-il pas venu le moment que les croyants soient an takhsha'a qulubuhum, que leur cœur soit humilié, soit comment dire, un tarsha, c'est ça, c'est le khushu', c'est le fait d'être le cœur, il soit présent, qu'il soit humilié, qu'il soit un tarsha qulubuhum li dhikrillah, de l'évocation d'Allah, wa ma nazala min al-haqq, et de ce qui a été révélé de la vérité, wa la yakunu kalladhina utul kitaba min qabl, et qui ne soient pas comme ceux qui ont eu le livre avant eux, fatala alayhimul amad faqasat qulubuhum. Le délai a été très long et leurs cœurs se sont endurcis. Quand on commence dans la foi, quand on se repent, au moment du repentir, les jours qui viennent, les semaines qui viennent, lorsqu'on reprend à faire la prière, lorsque quelqu'un se convertit à l'islam, à ce moment-là, c'est normal, on est pris par un élan de foi qui est incroyable. C'est tout à fait normal. Mais le problème, il n'est pas là. Le problème, c'est que c'est une histoire de temps. Et au bout d'un certain moment, en fait, on se lasse. Les adorations deviennent lassantes. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il ne nous éprouve pas à un moment juste de notre vie. Il nous éprouve dans une vie entière. Il nous éprouve dans une vie entière. Donc le but, c'est de s'améliorer, que notre cœur, il s'améliore, il se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala, même si c'est doucement, lentement, mais sûrement.
Le but, c'est que le moment où notre cœur sera le plus proche d'Allah, c'est le moment de notre mort. C'est pas au moment où on s'est repenti, ou le moment où on s'est converti à l'islam, ou le moment où on a commencé la prière. Non. Le but, c'est au moment de notre mort. Et donc, ça veut dire qu'il faut que ce soit en fait une montée lente, mais sûre. Et pour ça, il faut quoi? Pour ça, il faut de la patience, il faut de la persévérance. Parce qu'avec les années qui vont s'écouler, avec les dizaines d'années qui vont s'écouler, ben, il y en a beaucoup qui font quoi? Qui se lassent. Et certains, malheureusement, après une certaine lassitude, ou en réalité après ils ne sentent plus rien dans leur cœur, et bien après ils se mettent à quoi? À changer totalement, à renverser. C'est pour ça qu'on peut voir des gens, qu'Allah nous en préserve, des gens, c'était des gens pieux, des gens qui étaient toujours à la mosquée, des gens pour nous c'était des modèles, et 10 ans, 20 ans plus tard, qu'est-ce qui se passe? Il a arrêté la prière. Comment ça il a arrêté la prière? C'est impossible ça. Lui, il a arrêté la prière. Non, il a arrêté la prière. Pourquoi? Ben, c'est pas venu d'un jour, un jour ou l'autre comme ça, c'est venu, il a arrêté la prière. Non, c'est parce que le cœur en fait il était vide. Il était vide de ses adorations, il vivait, il était là avec les gens à la mosquée, mais dans son cœur, il n'y avait rien. C'est pour ça que c'est dangereux cette lassitude. At-tadabbur, la méditation. Ça c'est très important afin de renouveler la foi. D'accord? Parce que sinon le cœur il va commencer à oublier Allah en fait. Jour après jour, tu vas commencer à oublier Allah à cause des routines du bas monde et même des routines des adorations parce que tu n'es plus là. Tu médites, tu repenses à Allah Azza wa Jalla, à sa toute puissance, à sa perfection, etc. Ta foi elle se renouvelle. D'accord? Et là, c'est comme si que ton cœur, il reprenait du souffle, en fait. Il reprenait du souffle. Et ça te donne de la force à continuer, en fait. À continuer, à persévérer. À persévérer. Toujours, quand on fait une adoration, on essaie de persévérer et de la faire tout le temps. Que ce soit toujours une habitude. Et la deuxième évocation du cœur, c'est quoi? Et ça, c'est la chose la plus difficile. C'est le fait de se rappeler d'Allah au moment où l'âme nous appelle à la passion et au péché. Ça, c'est très difficile. Et c'est tellement difficile que c'est la patience la plus bénéfique, la meilleure auprès d'Allah Azza wa Jal, et l'évocation d'Allah la meilleure. C'est lorsque la personne est appelée vers le péché, elle se rappelle Allah et elle dit « La ». Donc ça, c'est la deuxième sorte d'évocation. Dans les remèdes volontaires, j'essaie de ne pas faire trop long, Inch'Allah, je ne sais même pas à quelle heure j'ai commencé. Dans les remèdes volontaires, il nous reste une chose dont je veux parler qui est très importante, j'en ai parlé rapidement, c'est l'isolement. Certaines personnes, pour pas dire beaucoup, il y a certaines personnes qui sont toujours en groupe, toujours avec des gens, toujours accompagnés. On en connaît tous. Si on ne fait pas partie d'eux, on en connaît. Des gens dans notre entourage, tu ne le verras jamais seul. Toujours il est accompagné d'un ami. Même si c'est pour prendre un chemin à pied, il va aller à la boulangerie pendant 5 minutes, il appelle quelqu'un pour l'accompagner. Ça, c'est une maladie, ça. Le fait d'être toujours en groupe. Et le problème du groupe, c'est quoi? Lorsqu'on est accompagné, on est agroupé, eh bien, ça fait qu'on ne médite pas, on ne réfléchit pas, en fait. On ne réfléchit pas sur soi-même. On réfléchit en groupe. On réfléchit ensemble, mais on ne réfléchit pas sur soi-même. Et ça provoque l'insouciance. C'est pour ça qu'il faut absolument faire en sorte de trouver des moments où on est seul. Seul avec Allah. Seul. Même si la personne n'a pas d'intention au départ, etc., c'est pas grave, retrouve-toi seul. Lorsque la personne elle se retrouve seule, elle retrouve sa véritable nature. Et là, elle devra se combattre sa propre âme. C'est bien, c'est pas grave. Au départ, il va peut-être tomber dans des choses, mais c'est pas grave. Au moins, il se retrouve seul, et au moins, il est réel, en fait. Il est vrai avec soi-même. Parce que quand on est avec les gens, généralement, on est faux. Et surtout, on est faux avec soi-même. Et on pense qu'on a une certaine place, ou alors un certain rang, parce qu'on est avec un groupe. Et c'est comme je vous ai dit, Yawm al-Qiyam, le jour de la résurrection, ça ne servira à rien d'être dans un groupe. Et Allah, il a dit dans le Coran, un des derniers versets de Sourate Maryam, il dit وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا. Tous reviendront à Allah Azza wa Jalla le jour de la résurrection seuls. On ne sera pas en groupe. On ne sera pas en groupe, on sera seul. Imaginez celui qui n'a jamais rien fait seul. Même dans la prière de Tarawih. C'est bien la prière de Tarawih, c'est bien de faire la prière ensemble, prière en commun, c'est bien. Mais essaye d'avoir un peu de prière seul quand tu es à la maison aussi. Parce que sinon ta sincérité elle va prendre un coup. À chaque fois que tu pries, les gens ils te voient. À chaque fois que tu vas prier à la mosquée, tes amis ils savent que tu es à la mosquée. Ils savent que tu es parti aller prier. Ils savent que tu as fait Tarawih. Ça fait une bonne ambiance.
C'est bien les bonnes ambiances des mosquées. Mais est-ce que ça suffit, ça, pour être sauvé auprès d'Allah? Bonnes ambiances, ça ne sert à rien auprès d'Allah. L'ambiance qu'il faut qu'il y ait, c'est dans ton cœur. C'est qu'il y ait quelque chose entre toi et Allah Azza wa Jal. Si ta relation entre toi et Allah, en fait, elle est vide, et avec les gens, par contre, il y a plein de choses, ça ne servira pas. Donc essayez d'avoir des adorations et des moments d'isolement déjà, pour réfléchir, pour méditer, comme on a dit, pour se remettre en question. Se remettre en question sur son sincérité, sur son intention, sur ses actions, c'est très important. Prendre du temps avec soi-même, d'accord, pour réfléchir. Tu t'assois et tu réfléchis sur Allah, sur ta religion, sur ta situation, sur tes péchés, sur comment être meilleur, comment s'améliorer, parce que c'est ça le but. On fait tous des péchés, mais l'important c'est de s'améliorer, de faire un repentir. Là, il nous reste les 10 dernières nuits du Ramadan, Inch'Allah. Il faut rechercher le vrai repentir. Il faut rechercher le vrai repentir, parce qu'il y a repentir et repentir. Mais le repentir sincère de tous les péchés, celui dont tous les savants sont d'accord que c'est un repentir accepté, c'est le repentir de tous les péchés. Et même si quelqu'un, admettons que quelqu'un ne fait pas de péché, ça n'existe pas, mais en tout cas il ne fait pas de péché de manière habituelle, eh bien il doit se repentir d'autre chose, il doit se repentir d'autres choses en fait, des manquements qu'il a envers Allah subhanahu wa ta'ala, le fait de s'éloigner, le fait d'être trop loin du Coran, le fait de ne pas prier la nuit, le fait d'être insouciant, tout ça, ça a besoin de repentir. Et pour se repentir, pour se remettre en question, ça a besoin de temps. Et quand on est avec les gens, on ne peut pas. Il faut s'isoler. C'est très important ça. J'arrive au remède involontaire. Donc là, certains vont se dire, mais qu'est-ce que c'est que ces remèdes involontaires? Le remède involontaire, ça veut dire que ce n'est pas la personne qui le fait d'elle-même, en fait, ça ne vient pas d'elle-même. Et là, je vais vraiment insister là-dessus, parce que ça, en réalité, on passe à côté. Et on peut ne pas avoir saisi la chose. Ces remèdes involontaires qui nous permettent de sortir de l'insouciance, vous savez c'est quoi? C'est les épreuves. C'est les épreuves d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand je dis épreuve, c'est dans toutes ses facettes. Toutes les facettes de l'épreuve. Parce que généralement, souvent, les gens, quand ils entendent épreuve, ils disent maladie, perte de travail, etc. Oui, effectivement, ça fait partie des épreuves. Mais les épreuves, c'est beaucoup plus large que ça. C'est beaucoup plus large que ça. D'accord? Les épreuves qu'Allah Azza wa Jal fait descendre sur son serviteur croyant dans ce bas monde. Déjà, il faut savoir une chose. C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, s'il nous envoie des épreuves, c'est parce qu'il nous aime. Et parce qu'il veut nous éduquer. D'accord? Et il y a une notion qui est importante, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui, fois, ils se posent une question, ils se disent, est-ce que ce qui m'arrive, par exemple, des malheurs qui m'arrivent dans ce bas monde ou des choses, est-ce que c'est une épreuve ou une punition? Beaucoup ils se posent la question. Est-ce que c'est une punition ou bien c'est une épreuve? Et en réalité, la réponse, c'est que c'est les deux à la fois. C'est les deux à la fois. Est-ce qu'un d'entre nous peut penser que lorsqu'il est touché par un malheur, c'est pas lié au péché qu'il a fait auparavant? Bien sûr que si. Ça, c'est dans le Coran, ça. Les sahaba, les compagnons qui ont quelquefois, ils ont désobéi au prophète, à la bataille de Uhud ou autre. Qu'est-ce qu'il dit Allah? Il dit innama stazallahum ash-shaytanu bi ba'di ma kasabu. Les compagnons du prophète, ça. Ils ont dit quelque chose. Allah, il a dit si le shaytan les a fait glisser et ils ont fui à la bataille de Uhud, vous savez pourquoi? Bi ba'di ma kasabu. C'est à cause de choses qu'ils avaient perpétrées avant. Des péchés entre eux et Allah, entre eux et les gens, peu importe. Mais c'est à cause de ça qu'ils ont commis un autre péché. Et commettre un péché, c'est une épreuve ou pas? C'est une épreuve. Taban. Donc en réalité, le croyant, lorsqu'il est touché par des choses, des mauvaises choses, le mal de manière générale, que ce soit des malheurs ou que ce soit des péchés, d'accord? En réalité, c'est une punition par rapport à des péchés, punition entre guillemets, parce que la réelle punition, c'est dans l'au-delà. C'est des punitions par rapport aux péchés antérieurs, parce qu'on a tous des péchés antérieurs, et en plus de ça, c'est une épreuve aussi. Mais quand on parle de punition divine, il ne faut pas penser qu'Allah il nous aime pas, c'est pas ça, c'est une punition éducative. Allah il nous éduque. Allah il nous éduque. D'accord? Allah lorsqu'il aime quelqu'un, lorsqu'il fait un péché, il le punit tout de suite. Pourquoi? Pour qu'il se rappelle. Walillahi al-mathalul a'la. Allah est le meilleur exemple. Un père avec son fils. S'il aime son fils, lorsque son fils il va faire une grosse bêtise, qu'est-ce qu'il va faire? Il va le laisser? Non. Il va lui mettre
Tout de suite. Pourquoi? Pour qu'il se rappelle. Il se dit, oh là là, le jour où j'ai fait ça, boum, c'était une catastrophe. Pour qu'il ne retombe pas. Au contraire, s'il ne le punit pas à ce moment-là, c'est qu'il n'aime pas vraiment en réalité. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, c'est comme ça ce qu'il fait avec les croyants. Les croyants qu'il aime, il les punit tout de suite. Hein? Il les punit tout de suite. Ça peut être même pour un péché, il va le punir. Et aussi pour que toute la punition, entre guillemets, hein, c'est pas une véritable punition, mais pour que tout ce qui, les épreuves, etc., dont il est touché dans ce bas monde, ce soit une expiation pour l'au-delà. Il l'aime tellement qu'en fait, il veut qu'il sorte de ce bas monde purifié. Et pour ça, il faut subir. Et donc ces épreuves-là, ça nous rappelle d'Allah Azza wa Jalla. Combien de personnes, s'il n'avait pas été touché de telle maladie, s'il n'avait pas perdu son emploi, s'il n'avait pas, il n'avait pas eu ce divorce, ou il n'avait pas eu ci, ou il n'avait pas eu ça, ou il n'avait pas été touché de tel péché, qui lui a permis de se rapprocher d'Allah. Ils vont dire, mais comment ça? Un des péchés, tu te rapproches d'Allah? Naam, bien entendu. Tu es touché par un péché, tu es éprouvé par un péché, et ce péché, il te permet de te rapprocher d'Allah. Parce que tu es obligé de revenir vers lui. Tu te repens constamment. Et tu lui demandes. Tu lui demandes constamment, tu lui demandes de t'aider. Tu l'implores. Si tu n'avais pas été touché de ce péché, tu aurais fait quoi? Tu aurais dormi la nuit. Tu aurais été insouciant. Mais non, ce péché, il fait que tu te réveilles la nuit. Et tu implores Allah de t'aider. Donc les épreuves, elles nous rappellent d'Allah Azza wa Jalla. Et c'est pour ça que les prophètes, ils n'étaient jamais insouciants. Allah subhanahu wa ta'ala, il est touché par des épreuves terribles, et tout le temps. Par contre, les prophètes, eux, c'est pas une punition de péché, parce qu'ils n'ont pas de péché. Eux, c'est des épreuves, voilà, c'est que des épreuves pour les élever en degré. Mais ces épreuves-là, ça leur permettait de quoi? Toujours, constamment d'être avec Allah subhanahu wa ta'ala. Constamment d'être dans une liaison perpétuelle avec Allah Azza wa Jalla, parce que tout le temps, voilà, tout le temps, il y a quelque chose qui se passe, et ils reviennent vers Allah, et ils reviennent vers Allah, et ils reviennent vers Allah Azza wa Jalla. Mais celui qui est laissé, il n'a rien. Il n'a pas de maladie, il n'a pas de malheur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va plonger dans le dunya. Voilà ce qu'il va faire. Il va plonger dans le bas monde et il va oublier Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est très important. Il ne faut pas penser que parce qu'on est touché par des épreuves, surtout concernant les péchés, certains ils peuvent penser que si on est touché par les péchés, non, les péchés, bien entendu, il faut s'en sortir de ces péchés-là. Mais en fin de compte, parce que nous on ne voit pas le bien, mais en fin de compte, en réalité, ça peut être un énorme bien pour la personne. Un énorme bien pour la personne s'il s'en sort. S'il arrive à trouver le repentir sincère, il se rend compte. Rien que le fait de ne pas tomber dans la contemplation de soi-même. Si tu n'avais pas été touché de ce péché-là, qu'est-ce que tu aurais pensé de toi-même? Tu aurais pensé quoi de toi-même? Tu es quelqu'un de bien, tu ne fais pas de péché, alhamdoulilah, tout va bien. Allah Azza wa Jalla, il te touche d'un péché. Tu as du mal à t'en sortir de cette chose-là. Pourquoi? Pour que tu sois humilié devant Allah. Lorsque tu l'invoques, tu as honte. Tu dis, c'est moi qui invoque Allah alors que j'ai fait tout ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Tu as honte. Et c'est ça ce qu'Allah il veut de toi. Il veut que tu aies honte, il veut que tu sois humilié. Il veut que quand tu te retrouves devant lui, tu l'implores, tu te sentes un moins que rien en fait. C'est ça ce qu'Allah il veut de nous. Mais le problème c'est que nous, contrairement à ceux qui connaissent vraiment Allah, comme le cas de Jibril, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, les prophètes, les anges qui connaissent vraiment Allah, qui sont humiliés même s'ils ont leur rang extraordinaire dans la foi et dans les adorations, eux ils sont quand même humiliés devant Allah subhanahu wa ta'ala. Ils savent qu'ils ne sont rien en réalité devant Allah, malgré qu'ils sont des grands adorateurs. Mais nous, Shaitan, bil mirsad, il est aux aguets tout le temps. Et le Shaitan, il n'arrête jamais son travail. Donc même s'il y a quelqu'un, il arrive à s'écarter des péchés, imaginons quelqu'un, il fait plus de grands péchés, il fait plus de petits péchés. Il arrive à ce degré-là. Shaitan, il va s'arrêter? Non, il ne s'arrête pas. Il vient le voir, il lui dit, toi, t'es quelqu'un, toi. Toi, tu mérites. Toi, tu es un grand adorateur. Si la personne, elle est touchée par ça, c'est fini pour lui. C'est ce qu'on appelle le ujb ou le ghurur. Le ujb, la contemplation de soi-même, ou le ghurur, est trompé par Shaitan. Et ça, c'est la dernière chose, le dernier piège satanique pour l'adorateur. Il vient le voir, il lui dit, toi, là, ça y est, toi, tu es arrivé à un degré, personne ne pourra arriver à ce degré-là. Donc là, c'est très dangereux, et ça a touché qui, ça? Iblis. C'est par ça qu'il a été touché, Satan, Shaitan. C'était le chef des anges au premier ciel. Il est arrivé à un degré d'adoration incroyable. Il s'est dit, moi je suis quelqu'un. Et quand Allah il lui a dit, prosterne-toi devant Adam, il a dit, quoi? Moi je vais me prosterner devant Adam? Alors que je suis un grand adorateur, je suis le chef des anges.
du premier ciel, je vais me prosterner devant celui-là qui a été créé d'argile. Il a été touché par ça. Donc on demande à Allah subhanahu wa ta'ala في هذه الأمسية الطيبة أن يعيذنا من الغفلة وأن لا يجعلنا من الغافلين وأن يوقظنا من غفلتنا. اللهم أيقظنا من غفلتنا، اللهم أيقظنا من غفلتنا، اللهم اجعل قلوبنا حية، اللهم اجعل قلوبنا حية لا ميتة. اللهم اشف قلوبنا، اللهم اشف قلوبنا من الدنيا ومن حب الدنيا، واشف قلوبنا من أمراضها، اللهم اشف قلوبنا من أمراضها، اللهم اشف قلوبنا من الغفلة، اللهم اشف قلوبنا من الغرور ومن العجب ومن الرياء والسمعة، اللهم اشف قلوبنا من الكذب، واشف قلوبنا من النفاق، اللهم املأ قلوبنا بالإخلاص، واملأ قلوبنا باليقين، واملأ قلوبنا بالإيمان. اللهم زينا بالإيمان، اللهم زينا بالإيمان، اللهم اهدنا سبل السلام، اللهم اهدنا سبل السلام، واحفظنا من مكائد الشيطان برحمتك يا عزيز يا كريم. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اجعل هذا الاجتماع اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقه بعده تفرقا معصوما. اللهم إنا نعوذ بك من أن نقول أشياء ولا نعمل بها، اللهم إنا نعوذ بك من أن نقول أشياء ولا نعمل بها، اللهم إنا نعوذ بك من أن نكون أبعد ما يكون عملنا من قولنا، اللهم اجعل عملنا يوافق قولنا، اللهم اجعل عملنا يوافق قولنا يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على نبينا وعبدنا وعبد الله محمد بن عبد الله النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.